Dieu soit béni. Je voudrais lire avec vous. Je regardais ce texte-là. Et je disais dernièrement à une église, je disais, on a besoin de l'onction. Après la définition, et le problème qu'on aurait peut-être, c'est savoir ce que c'est que l'onction. Parce que, voilà, on a besoin de l'onction, mais je sais que vous le savez, je le sais. Mais dans ma jeunesse, peut-être dans ma jeunesse, en plus c'est filmé, donc je fais attention. Mais je sais que la plupart du temps, il ne peut pas y avoir d'onction s'il n'y a pas ce livre qui est ouvert. Et comme je disais dernièrement à Perpignan, il dit aujourd'hui, le but c'est pas d'être biblique. Donc c'est enregistré, je le dis bien, là que ça parte à Paris. Le diable est biblique. Et le diable peut être doctrinal. Le diable peut prêcher, il peut imposer les mains, il peut faire un miracle. John peut faire un miracle. C'est écrit dans Thessaloniciens. Et que l'Antichrist aura la possibilité de faire des miracles, d'avoir des signes mensongers. Donc, après, il faut avoir un discernement énorme. Bon, ce n'est pas le but ce soir, mais l'Église a perdu le discernement. Elle ne sait plus reconnaître malheureusement ce qui est vrai de ce qui est faux. Je ne vais pas m'éloigner de ça. On est resté quelques dimanches, les frères peuvent vous témoigner, on est resté quelques dimanches sur l'esprit de mensonge qu'il y a au milieu de nous aujourd'hui. Il y a un esprit de mensonge. Donc ce n'est pas un mensonge. C'est un esprit de mensonge. Ça veut dire que même s'il y a une vérité qui est dite, il y a tout un esprit de mensonge qui est derrière. Le diable pourra dire la vérité, mais il est le père du mensonge. C'est vrai. Donc, l'onction, on la veut, mais l'onction, elle est par les Écritures, elle bénit soit Dieu. Et elle n'est pas seulement dans ce qui est doctrinal ou biblique. Il faut, on va le voir peut-être ce soir, il faut avoir l'esprit de la Bible. Amen. On dit, frère, on ne comprend pas ce que tu dis. Je vais essayer de m'expliquer. J'en suis convaincu aujourd'hui. Et d'abord, je disais même à Guidou dernièrement, je disais, peut-être ça va vous choquer, peut-être, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je disais, il y a un texte de la parole de Dieu qui dit qu'ils sont beaux les pieds de ce qui annonce l'évangile. Donc, qu'est-ce qu'on aurait dit, Joël? Moi, j'aurais écrit la Bible, j'aurais dit qu'elle est belle la bouche de ce qui annonce l'évangile. C'est logique, ça, les frères. Et Dieu me dit, écoute, je préfère les pieds. Il dit que la bouche. Donc moi, je reprends, je dis non, il dit, moi, je préfère la bouche. Il dit, parce qu'aujourd'hui, on juge un homme de Dieu par rapport à ce qu'il dit. Pas par rapport à ses pieds. Amen. Mais la Bible est formelle. Elle dit c'est plus beau les pieds que la bouche. Et les frères, aujourd'hui, c'est pas, et je sais comment je le dis, l'onction, c'est pas l'éloquence. L'onction, c'est pas savoir bien parler français ou avoir une voix mielleuse. On peut avoir une voix mielleuse ici et être un démon à l'extérieur. On peut très bien avoir une voix mielleuse ici et quand je rentre à la maison, me disputer avec tout le monde. L'onction se manifeste par les Écritures. Et elle a même pas besoin, je vais aller plus loin, elle a même pas besoin de nous pour se manifester. Elle dit que Dieu, à un moment donné, il dit que Dieu s'est servi d'un âne. Bon, c'est gentil d'avoir prié pour moi, pas de souci. Mais les frères, qui c'est qui prierait pour un âne? Remplis l'âne. Remplis-le de l'esprit. Je te dis que je n'ai pas besoin que tu me remplisses de l'esprit. Si Dieu veut se servir de quelqu'un, il se sert de quelqu'un. Si Dieu veut se servir d'un païen, il se sert d'un païen. Il est capable de saisir un païen dehors et de le remplir de l'esprit. C'est fort ce que je dis. Et de convaincre. Parce que ce que ces hommes anciens avaient compris dans l'époque d'avant, c'est que c'est la parole qui est bénie. L'homme peut faillir. J'écoutais un témoignage, s'il y a beaucoup de chrétiens, vous ne serez pas choqués, mais j'écoutais un témoignage de Paul Daguerre qui disait qu'à un moment donné, un réveil chez eux, là-bas, chez les ADD, il dit qu'un homme, pendant 10 ans, a fait un réveil. Il a mené 1000, 2000, 3000 personnes, je ne sais pas, en 10 ans.
Et tout le monde l'avait qualifié d'homme de Dieu. Est-ce que c'était un homme de Dieu? 3000 ans, mes frères, c'est pas rien, je n'ai pas converti un chez moi. Et quelques années plus tard, ils ont su que ce pasteur qui avait fait un réveil vivait dans un double foyer dans l'adultère. Qu'est-ce qui est béni? C'est ça qui est béni. Et plus j'avance dans les choses de Dieu, et plus je me dis, sans tuer les ministères, je sais comment je le dis, parce que sinon on serait peut-être déséquilibré, mais les frères, ne louez pas au grand jour ce que vous pensez être des hommes de Dieu. Il dit que c'est à la fin. Et là on y arrive. On va voir qui est le véritable homme de Dieu, on va voir qui est la véritable femme de Dieu. Il y a une oppression qui est terrible aujourd'hui. Et on sent que ceux qu'on avait qualifiés d'hommes de Dieu ne le sont plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a dit trop. Et je disais à l'église, souvent on se met en garde entre nous, il dit les frères, faites attention, on dit comment vous louez les gens. Faites attention. On loue pour un autre, il fait une belle prière. Quel homme de Dieu, mais il vient de démarrer un temps, il n'a pas de cicatrice, il n'a rien, il a encore un pipette. Excusez-moi les jeunes, hein, mais un petit pipette, un petit biberon. Et il a entendu de son oreille, parce que délicatement, parce qu'ils ne se sont pas chauds les jeunes. C'est un homme de Dieu, mais reste humble. Mais non, tu viens de le tuer, frère. Reste humble. C'est pas le sujet, mais on a prêché dernièrement sur le diable. Mais qui appellerait aujourd'hui son fils Lucifer? Pardon. Et pourtant, Lucifer était un homme de Dieu. Donc pourquoi on ne l'appelle pas Lucifer? Ah, parce que c'est le diable. Ah non, c'est pas le diable. C'était Lucifer qui est devenu le diable. Homme de Dieu remarquable qui a vu le ciel, qui a connu la présence de Dieu, qui connaît Dieu, il connaît Dieu. Il a peut-être connu Dieu plus que tous les autres anges. Il avait une fonction, il chantait, il avait le rôle presque de réveiller l'aurore. C'était quelqu'un de remarquable. Il dit que la bouche de Dieu rendait témoignage de lui. Un bon frère. Mais Isaïe 28 va dire jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée dans ton cœur. Jusqu'au jour. Et je disais, Église de Dieu, on peut connaître ce jour. On peut avoir été une femme de Dieu, un homme de Dieu remarquable et dire mais c'était un homme de Dieu. Et je disais aux frères, les frères, il dit, bon, c'est pas le sujet, mais vous annulez votre jugement par rapport à ce qu'un homme ou une femme était. C'était un homme de Dieu, donc puisque c'était un homme ou une femme de Dieu, ça annule que peut-être un jour Dieu pourrait nous dire à nous, oui, mais jusqu'au jour. Et il y a eu un jour, et que Dieu fasse qu'on n'en ait pas un pour nous, les frères, où c'est que l'iniquité est rentrée. Donc, en parlant de Lucifer, mais Lucifer était capable de recevoir la louange de Dieu. Ça me vient à l'esprit, mais il était là pour la protection des frères. Il était là pour aimer les frères. Une version va dire, dans l'une des versions, il va dire lorsque quelqu'un ne disait pas la vérité. C'est même difficile à comprendre. Hein. Quand quelqu'un ne disait pas la vérité, Lucifer se levait et il ne supportait pas. Mais que tu ne dis pas la vérité, frère. Écoute, frère, c'est du diable. Presque à dire, c'est du diable, même s'il n'existait pas encore. C'est pas bien ce que tu fais. Mais à un moment donné, il a aspiré à quelque chose qu'il n'aurait jamais dû aspirer. Et de Lucifer, il est venu le diable. Et le diable, on le sait, il est devenu le calomniateur, l'adversaire des frères. Je disais des frères, en parlant à l'église, il peut y avoir des diables chez nous. Il dit, quoi on les reconnaît? C'est à ceux qui font la guerre aux frères. Vous voulez être un bon frère, quelqu'un qui est sauvé, une bonne sœur, aimez vos frères. Amen. Mais jusqu'à la mort. Aimez-les jusqu'à la mort. Et pour revenir à ça de l'onction, regardez ce que dit Jésus. Il dit que lorsque le Saint-Esprit, il dit sera là. On le dit ça, le Saint-Esprit est là. Et Jésus va dire, il va dire voilà, à quoi vous le reconnaîtrez. Donc c'est Jésus qui le dit, c'est pas nous, c'est personne, hein, frère, c'est Jésus. Il va dire, je veux vous laisser une marque, un moyen de pouvoir le reconnaître. Il dit, bon, comment on va le reconnaître, Jonathan? On le dit, nous, les anciens, hein. Il dit, le Saint-Esprit est là ce soir. D'accord? Mais moi, je sais maintenant par rapport à ce texte que si le Saint-Esprit est là,
il convainc de péché. Amen. Donc il dit, mais il n'y a pas autre chose, Jésus, peut-être, il n'y a pas une autre action qu'on pourrait le reconnaître. Il dit, non, 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 ne vous y trompez pas. Il dit, tout le reste, ça peut être une contrefaçon du Saint-Esprit, ça peut être quelque chose que l'homme, et on le sait, les frères, et je vous apprends rien, je le sais, et je ne suis pas pour vous apprendre quelque chose, mais là aujourd'hui on le sent, et on va le voir, on sent qu'on est en train de perdre, quelque chose qui est de valeur. Les Écritures, on est en train de perdre les Écritures. Je expliquais à Esther, dernièrement, Esther, il dit, je regarde les prédications qu'il y a, même moi, je le mets dans le lot, on est de plus en plus droit. D'accord, c'est de plus en plus beau, de plus en plus technique. Je dis, frère, c'est pas normal. Je dis, mais Esther, pourquoi nos églises sont en train de vieillir mal? Comment se fait que nos églises, malheureusement, que ce soit chrétiennes, n'a pas le même éclat qu'il y a 20 ans ou 30 ans, alors qu'ils prêchaient moins bien? Donc je disais, mais ils prêchaient moins bien, mais l'église vivait mieux. Et aujourd'hui, on s'est mis, et Dieu seul sait, je mets dans le lot, peut-être un orgueil de dire, mais nous, frère, on a la vérité, frère, tu as la vérité, juste le mot, sans la vie qui est derrière. Sans l'essence même de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est d'aimer. Amen. On peut avoir la vérité et dire, j'ai la vérité, parlez avec quelqu'un. Faites un combat de vérité. Vous avez vu ça, un combat de vérité? Et que lui, il se pense qu'il a la vérité. Moi, ça m'est arrivé, moi. Je parle avec Tato, mais ton exemple. Tato, c'est la vérité, ça. Mais lui, dans sa tête, c'est la vérité, ce qu'il vit. Donc, c'est combat de vérité. Et on se tue. Donc, ça, frère, c'est la vérité. Ah bon, mais la vérité, c'est quoi? Je le redis, la vérité, c'est d'aimer. Amen. Frère, attention, s'il y a une vérité, s'il y a un mot vérité, mais qu'à l'intérieur, vous êtes cruel, méchant, rancunier, critiqueur, frère, au nom de la vérité, non, frère, tais-toi. Je disais dernièrement à l'église, mettez-vous la main devant la bouche. Arrêtez de dire la vérité. J'aime bien les philosophes grecs, des fois je regarde ça. Ils ont sorti une chose qui était impeccable. Ils ont dit une chose, John. C'est un exemple qui va faire rire, peut-être, mais c'est un exemple qui m'a éclairé. Il dit la vérité. Il dit pour moi, donc c'est Platon qui dit ça, il dit pour moi la vérité. Il parlait des goûts de parfum, il parlait du café, de la fraise, de la vanille. Là, il dit, pour toi Stéphane, c'est quoi? C'est quoi le meilleur goût? Donc pour moi c'est le café. Et dans ma tête, pour moi, c'est le meilleur. Et maintenant, je vais parler avec un autre frère. Et lui, c'est la vanille, la fraise. Donc lui, dans son esprit, il dit, c'est pas le meilleur? Il va dire, c'est la fraise. Vous voyez comment on le dit? C'est la fraise. Et moi, je dis, non, moi, c'est le café. Il est en train de se tuer pour quelque chose qui n'est pas la vérité. C'est quelque chose qui dépend du goût personnel de comment on ressent les choses. Il me fait, pour moi, c'est la vérité. Les frères, il n'y a jamais eu autant de bagarres sur des textes bibliques, en train de se tuer sur des choses, en train de dire, mes frères, c'est écrit, mais le diable peut le dire, ça aussi. Il l'a dit à Jésus. Et frère, imaginez-vous qu'on ne sait pas que c'est le diable. C'est pas nous. C'est écrit. Il est écrit dans un texte, dans le psaume 90 ou 92, que si ton pied heurterait, il enverrait des anges. Moi qui est spirituel, mais c'est le diable. Alors je dis à l'église, je le dis à moi-même, je ne veux pas faire l'œuvre du diable. Je veux aimer la vérité. Et aimer la vérité, savez-vous ce que c'est? C'est aimer l'église. Amen. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu si vous ne vous aimez pas sur la terre. Et j'en suis de plus en plus convaincu, on est resté des années sur ça peut-être. Mais moi je ne crois pas à cette communion qui aime Dieu et qui est capable de critiquer un frère. J'y crois pas du tout. Et des fois j'ai envie de dire, ils me connaissent, des fois j'ai envie de dire, je ne peux pas le dire parce que voilà, c'est mal fait. Hein? Mais des fois j'ai envie de dire, c'est un menteur. Qu'est-ce que tu mens? Il dit qu'aucun menteur n'hérite le royaume des cieux. Je disais dernièrement à l'église, est-ce qu'on baptise quelqu'un qui n'est pas marié? Expliquez-moi. Allez, le plus ancien, est-ce qu'on baptise quelqu'un qui n'est pas marié? Et pourquoi on ne le baptise pas? Parce qu'il ment. Il ment combien de fois par an? Pour ceux qui connaissent la CAF. Combien de fois il ment? 4 fois.
parce qu'il manque 4 fois par an. On a osé dire à certains, hey, on ne te baptise pas, nous. Dans les autres le font. Et on s'est dit, que c'est beau. La vérité. Oui, mais on a baptisé des jeunes qui n'aimaient pas les uns et les autres, et ils mentent 365 fois par an, et on les a baptisés. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non. Est-ce que je dis ça pour faire mal? Non. Je dis ça pour que l'esprit de la Bible puisse nous dire, lorsque le Saint-Esprit sera là, il vous convaincra de péché. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens, mais j'en suis convaincu qu'on a besoin encore aujourd'hui d'être convaincus de péché. On sait plus ce que c'est que le péché. On n'a que des péchés extérieurs aujourd'hui. On le sait, les pasteurs maintenant, on sanctionne les gens qui ont des péchés extérieurs et des choses qui sont évidentes. On en parlait dans la voiture. Quelqu'un qui va au mariage, on va le bâtir, on va le sanctionner. Nous, on n'y va pas. Donc, en disant nous, il faut s'assurer que la Bible le dit. Quand on dit nous, il faut s'assurer. Il ne faut pas dire nous et prendre Dieu. Tu comprends? Nous. Non, la Bible ne veut pas. Et l'ancien bidou me disait, il dit, arrête de dire nous. Dit la Bible ne veut pas. Jésus ne veut pas. Parce qu'en disant nous, on rentre en opposition avec les autres. Qu'est-ce qu'on crée? On crée quelque chose en disant nous, pharisiens. Et je expliquais à Perpignan dernièrement, mais j'ai dit, mais attention les frères, on flirte avec le pharisianisme. On flirte malheureusement avec ce qui est, ce qu'étaient les pharisiens, c'est qu'ils nettoyaient l'extérieur, ils ne nettoyaient plus l'intérieur. On a besoin, et Dieu se le sait, je sais que vous le faites, mais on a besoin que l'onction de Dieu vienne toucher l'intérieur. Et qu'elle puisse se dire, écoute, l'extérieur, ce n'est pas un problème pour moi, nettoie l'intérieur. Et quand l'onction vient, il vous convaincra de péché. Regardez ce que disait un homme, il dit quand il sera venu, il dit, vous le reconnaîtrez, quand il sera là, il dit, vous le verrez. Il dit, pourquoi? Parce qu'il ne viendra pas vous émouvoir, vous divertir, vous éblouir. Moi, je ne suis pas ancien encore, hein, je suis encore jeune. Et que Dieu fasse, que Dieu nous garde dans la pudeur, dans la modestie. Un pasteur disait, imaginez-vous que le Saint-Esprit, le plus grand des ministères, le plus grand des ministères, demeure caché. Voilà, tu l'as déjà vu, le Saint-Esprit? Il pourrait se montrer. C'est l'un des ministères les plus puissants. Il ne parle jamais de lui. Il ne parle que de lui. Il dit, mais il parle de lui de temps en temps, là, sur 66 minutes. Jamais. Dans le ministère le plus puissant, lui qui était à la création, lui qui est allé chercher Jésus dans le séjour des morts, lui que lorsque Dieu a dit que la lumière soit, ça avait Jésus, pas de problème, mais le Saint-Esprit était là, comme dans la bouche de Dieu, et la lumière est venue, il est divin. Et ce pasteur disait, il n'a jamais parlé de lui, il demeure discret, caché. Et ce pasteur disait, et vous, il dit qu'il n'êtes pas important, qu'il n'avait jamais rien fait, qu'il n'êtes pas divin. Vous aimez vous montrer, vous aimez parler de vous. Vous vous filmez pour rien. C'est pour ça que là, il filme, mais moi, je ne suis pas fan, hein. Voilà, vous savez. Et je disais les frères, il dit quand on prie, on se filme. C'est la mode aujourd'hui, ça n'existait pas. Il y a 20 ans, on se serait filmé, mais ça n'existait pas. Hein. Pendant qu'on priait, coup de Bible qu'on aurait pris. Mais de loin, comme ça, hein. Et pourquoi tu fais ça, pasteur? Tu te montres. Presque un scandale. Tu te montres. Oui, mes frères, ça fait beaucoup d'humilité, orgueilleux que tu es. T'as donc beaucoup d'humilité. Je expliquais d'abord, on a dit, filmez-vous quand vous disputez avec elle. Filmez-vous. Pendant que vous êtes en train de parler mal à vos enfants parce qu'ils vous énervent, là, t'arrêtes la dispute avec ton mari, écoute, viens, il dit, filme-nous. Il dit, pourquoi? Je suis en train de parler mal au petit, je voulais que tout le monde le sache. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Donc je disais, même à l'église, je disais, presque à interdire, arrêtez de vous filmer. Arrêtez de filmer des tables. Bon, moi, je n'ai pas vos WhatsApp, je ne sais pas ce que vous filmez, hein, tant mieux. Hein. Mais il y en a qui filment des tables pleines. Et l'autre, il crève de faim, il voit ton WhatsApp, et il crève de faim. Parce qu'il y a des frères qui crèvent de faim, les frères.
Donc, ça n'existe pas en 2026. Moi, j'ai un cousin, Dieu seul, je ne dirai pas son nom, le frère le savent. Moi, je mangeais avec la Esther, bien, comme on fait nous. Il m'appelle et me dit, tu ne me prêterais pas de l'argent? Je dis, mais pourquoi faire? Il me dit, pour manger. Donc moi, dans ma tête, je lui dis, il se moque de moi. Moi, jugé, il se moque de moi, il dit, comment est-ce possible qu'il ne mange pas en 2025? Je lui dis, mais qu'est-ce que tu manges? Il me dit, mais rien. Il dit, comment ça, rien? Il me dit, écoute, il dit, je ne peux pas acheter du coca pour mes enfants. Je fais un repas, il dit, par jour. Une fois, il me dit, c'est vrai ça? Il me dit, oui, mais lui, il me dit normal. Il me dit, on boit de la grenadine, il dit, on mange des produits congelés, il m'explique tout. Et moi, j'avais un magasin, voilà, mangeais du chaud, j'ai jeté le plat. J'ai appelé mon père, j'ai dit, pas, il dit, comment est-ce possible qu'on mange que lui qui est dans notre église ne mange pas? Donc c'est vrai qu'on a fait une offrande, mais combien de frères on a blessés, combien de frères on a blessé les frères, parce qu'on a montré ce qu'on était, parce qu'on a montré notre abondance. Je ne dis pas les frères qu'on ne peut pas, les frères, si Dieu bénit certains financièrement, mais soyons pudiques, soyons modestes. Si on a assez, les frères, si on a assez pour nous, comprenez-le qu'il y en a assez pour deux de plus. Quand on parle avec les frères, et qu'on dit, bon, on va manger ensemble, il y a toujours des affinités dans une église, il y a toujours des noms qui reviennent, je vais manger avec John et Tato. Oui, mais toujours ensemble, je suis là que tu appelles jamais. Je dis, mais pourquoi il ne m'appelle pas? Pourquoi il ne m'appelle pas? Tu lui crées un combat. Il est obligé de venir au culte, il t'attend chanter, il t'attend témoigner, je te dis, mais jamais il m'appelle. Pourquoi? Et je expliquais des fois, il dit, pensons aux gens qu'on n'appelle jamais. Faites-vous des listes sur la Bible, écrivez, moi j'écris sur la Bible, d'abord. Écrivez-vous sur la Bible, à côté de Jean 3,16, écrivez le nom de vos frères. J'ai envie de penser à lui. J'ai envie de créer des liens avec lui. Je veux l'aimer, je veux l'aimer. Il y a un texte, on a prêché sur ça dimanche. Bon, c'est un peu éparpillé, mais bon, c'est pas grave. On a prêché sur ça dimanche. Le texte qui dit, c'est comment il dit ce texte? Il dit, mon désir, il dit le plus haut, c'est un Philippiens 1,23, il dit le plus haut des désirs, c'est lequel? C'est d'être avec lui. C'est l'apôtre Paul qui dit. Donc quand il dit ça, Jean-Net, il dit mon but, c'est de pouvoir parvenir à la mort. C'est ça la communion. C'est pour ça que les frères, et je ouvre une parenthèse, quand vous parlez de communion, quand on parle de communion, attention comment vous en parlez. Parce que, après je me sens libre, mais on a spiritualisé quelque chose qui n'est pas vrai. Je disais la dernière fois, je vais être avec lui. Et vous avez vu comment on le dit? Je ne le supporte plus. On a une voix mielleuse que dehors on n'a pas. Je dis, frère, il prêche, pareil que comme tu parles. Si moi je parle, tout le monde m'engueule à cause de ça, parce que je suis là, malheureusement je suis dehors. Bon, les gens me disent, maman, c'est trop lui c'est trop sévère, trop cru. Oui, mais je suis comme ça dehors. Mais si tout d'un coup, maintenant, vous me voyez, frère, et pourquoi dehors tu dis pas, frère? Non mais pourquoi tu le fais pas, Jean-Net? C'est quoi? C'est vrai qu'on en rigole. Mais quand même une sœur dit, sœur, je t'aime. Mais que dehors, t'es capable de critiquer, d'être animé. Et je lui dis, mais arrêtons avec ça. Parlons normalement, prêchons normalement, prions normalement. On connaissait un frère, malheureusement, qui priait. Mais il priait. Et quand on fermait les yeux, on se dit, mais qui c'est qui prie? C'est l'autre là-bas, non? Mais là, il était rentré dans une imitation d'un homme qui, malheureusement, qui considérait qu'il aimait, on peut considérer les frères et même des pasteurs, mais pas imiter. Tu as vu le dire sur toi-même, frère. Prie normalement. Mais si tu commences à prier, moi, tout le respect que je dois, mais selon les anciens que j'ai mis. Béni soit Dieu pour l'enseignement qu'on a reçu. Mais on n'est pas là, malheureusement, pour imiter, même dans le son de la voix. Je dis dernièrement à Perpignan, les frères, quand vous priez comme ça. Mais à vous croire, vous êtes des anges. Sois là, Seigneur. Oui, mais on se connaît maintenant depuis des années. Et on sait qu'à quelques-uns, il leur manque les ailes, il leur manque l'auréole. Alors on sait qu'on ne peut rien leur confier. Mais pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir dire à un moment donné, frère, stop. Si on ne dit pas stop, si on ne dit pas,
Arrête, en pleurant. Sûrement qu'il faut pleurer, les frères, moi je ne pleure pas assez. Sûrement qu'il faut pleurer quand on va voir quelqu'un, un frère ou une sœur, quand il dit que lorsque ton frère a péché, il dit va et reprends-le. Une fois je faisais une étude, pas une étude, mais un petit message sur ça. Il y a un étudiant, je demandais à Dieu, du Seigneur, je voudrais le prêcher à l'église, je voudrais l'étudier, donc moi j'étudie. Voilà, c'est comme ça. Et comme le Saint-Esprit m'arrêterait, il me dirait, attends, tu veux l'étudier, on va commencer par un point. Mais quel c'est le premier point? Il dit, reprends-le, attention. Il dit, non, il dit, le premier des points, c'est lequel? Il dit, c'est ton frère. C'est comme ça. En disant, si tu vas voir ton frère, si tu vois que ton frère, ou tu vas apprendre que ton frère a péché, il dit, va et reprends-le. Le message est clair, il dit, c'est ton frère. Reprends-le comme ton frère, c'est pas un frère. C'est pas le frère de notre église, c'est pas le frère que tu vois jamais, c'est ton frère. En disant toute l'exhortation que tu vas faire, toute la répréhension que tu vas administrer, elle est attachée parce que c'est ton frère. Amen. Et dans une église, lorsqu'on se reprend, c'est ton frère, attention, je te l'ai confié, il est sous ta responsabilité, c'est à toi. Quand on a cet état d'esprit, avec quel amour, avec quelle délicatesse, les frères, avec quelle sagesse, comment je vais faire pour reprendre mon frère, comment je vais faire, tu pleures tout angoissé, tu dis, mais c'est mon frère, je ne peux pas laisser mourir, je ne peux pas que les gens le critiquent de tout Narbonne, de tout Béziers, mais ils disent ça sur lui, il faut que je lui dise. Comment on le fait aujourd'hui? Je dis, frère, je sais pas, moi, dernièrement, j'aurais dû le dire à un frère, sûrement que je lui dirais. Et je disais à l'église, qu'est-ce que j'ai été lâche. J'aurais dû lui dire. Mais j'ai eu peur. Parce qu'on a peur, des fois, on n'est pas toujours courageux, on n'a pas toujours le courage de dire à un frère, mais on dit ça sur toi, est-ce que c'est vrai? On n'ose pas le dire, ça dit, je vois, tout le monde sait, des personnes jamais dit rien. Oui, mais toi, tu le sais, c'est ton frère. Tu as vu le dire, mais comment je fais, je ne peux pas lui dire. Et moi, je l'ai au téléphone presque tous les jours, comment je vais faire. Mais il va falloir que je lui dise. Parce que sinon, le Saint-Esprit n'est plus d'accord avec nous. Il va nous dire, mais attends, frère, c'est vrai que tu prêches, c'est vrai que tu es bien quand tu prêches. Il dit, mais ton frère qui est là, il est en train de mourir, il est en train de s'égarer, il est touché par un esprit d'égarement, il est en train de faire du mal, qu'est-ce que tu fais pour le sauver? Je ne fais rien. Je parle entre frères dans des maisons. Je dis, frère Cambiat, où est-ce qu'il a changé ce frère? C'est horrible de faire ça, de rester dans une maison, de dire, non, prenez 2 ou 3 frères, qu'est-ce qu'on fait? On va le voir. Si, mais s'il s'enflamme. Et s'il s'énerve, tant pis s'il s'énerve, les frères, on prendra des coups, on parlera mal, mais les frères, il faut le gagner. S'il t'écoute, tu l'as gagné. Amen. Il dit, maintenant, s'il ne t'écouterait pas, il dit, appelle 2 ou 3 frères, on sait 2 ou 3 frères, les frères, 2 ou 3, je sais pas, 2 ou 3, allez. Et un pasteur disait, n'appelez pas 2 ou 3, il dit qu'il parle à tout le monde. Il dit, n'appelez pas 2 ou 3, il dit que l'Église ne considère pas, il dit, appelez 2 ou 3 qui sont spirituels, des tombes, excusez-moi de l'expression, appelez des tombes. Appelez des frères que si on peut confesser, s'il a envie de confesser dans une maison et de dire, c'est vrai que j'ai péché, il faut qu'il y ait des tombes. Que quand il puisse rentrer chez lui, et que sa femme, même si elle est spirituelle, moi j'ai une femme qui est très très spirituelle, pas de problème sur ça, hein, spirituelle. Hein. Et des fois elle me dit alors, mais je ne peux pas te le dire. Du bon mot, hein. Et là, je ne peux pas. Et ça serait trahir ce que le frère dit. Donc moi, ça fait 25 ans que je suis marié, 23 ans, 24 ans, je ne sais plus. Et 13 ans qu'on est pasteur. Combien de secrets on a là? On ne dit pas. Combien de frères nous ont confessé des choses, voilà, qu'on aurait pu, s'ils n'auraient pas confessé, les exclure. Imaginez-vous si nous on parlerait, c'est pour ça qu'il faut être spirituel aujourd'hui. Il faut aimer, parce qu'imaginez-vous tous les secrets qu'on sait pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Imaginez-vous qu'un jour Joannette, il m'en fasse une. Bon, Joannette, c'est mon copain, admettons. Pas admettons, c'est mon copain. Hein. Et tout d'un coup, Joannette, il m'en fait une. Et Joannette, je veux le déquiller, moi. Imaginez-vous tous les secrets que je connais sur lui. Ou vous, sur votre sœur. Et quand vous rentrez en dispute avec un frère, regardez la chair, regardez le diable. Mais les cahiers. Si les gens le sauraient. Oui, mais d'accord, mais les gens ne savent pas. C'est pas parce que tu disputes avec un frère que tu dois, excusez-moi, vomir tout ce qu'il t'a confessé pendant que tu étais bien avec lui. Non, soyons des tombes, frère. Et je termine sur ça, ce serait trop long.
Pour revenir sur le texte de Philippiens 1,23, regardez par rapport à la spiritualité. Il dit, moi, mon désir, c'est d'être avec lui. Il dit, c'est le plus grand des désirs. Je regarde la véritable version, il dit, c'est le désir supérieur. La version va dire, c'est le désir qui gouverne tous les autres désirs. Il explique à l'Église. L'Église, il dit là, on a dans l'âme des désirs. Des désirs qui sont attachés à la terre, des désirs qui sont attachés à nos enfants, à nos foyers, des désirs qui ne sont pas péchés, qui sont légitimes, qui sont humains, mais on sent aujourd'hui que tous ces désirs sont en train de faire la guerre à ce qu'on est nous. Et tous les combats qu'on a aujourd'hui sont liés aux désirs qu'il y a sur la terre. L'apôtre Paul avait réussi. Amen. Il avait réussi, lui, et je le sais, je l'ai remédité, j'ai prié comme il priait lui, je l'ai copié. Seigneur, je voudrais avoir ce désir d'être avec toi. Dans lui, quand il parlait de prière, j'expliquais aux frères et les frères, on parle de la prière, mais pas comme l'apôtre Paul aujourd'hui. On parle de la prière juste une. Nous, c'est le lundi. C'est 2 heures de prière chez nous, le lundi. C'est je prie. D'accord, mais c'est plus que ça, la prière. La prière, l'attitude de la prière, c'est de pouvoir dire à un moment donné dans sa vie, dans mon cousin, Paul, me dire, il n'était pas marié, il n'a pas d'enfant. Vous savez ce qu'il disait la dernière fois? Donc c'est facile de dire je veux mourir, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, sinon je veux mourir, je veux laver Jésus. Donc gitanement, qu'est-ce qu'on est? C'est normal, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. D'accord? Mais l'apôtre Paul, lui, avait réussi à toucher à l'altitude ce qu'était le désir d'être avec lui. Il disait, écoute, je voudrais mourir maintenant. Je voudrais m'enfermer avec toi. Je voudrais être seul avec toi. L'apôtre Paul disait, mais que dit le texte? Mais, à cause de vous. Amen. Donc regardez l'action, honnête. Il a les yeux fixés vers le ciel, presque si le ciel voudrait le prendre avec lui. Amen. Pour la communion. Et à un moment donné, il dit, mais attends, il dit, est-ce plus utile que j'aille avec toi? Ça c'est la communion, les frères. Hein? Il meurt, il ouvre les yeux dans le ciel, il passe de l'éternité à l'éternité à l'éternité, à louer Dieu, à prier le Seigneur. C'est ça la communion, les frères. Mais regardez le texte. Mais à cause de vous, amen, Dieu a jugé bon de me laisser dans la chair. Ah bon, mais c'est quoi, Paul, ta chair à toi? C'est pas la nôtre, hein. C'est pas pour Aventura, c'est pas Walt Disney, c'est pas je mange au restaurant. Non, ça c'est pas la chair de Paul, ça. La chair de Paul, c'est 1 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12, maltraité, dans les naufrages, en danger. Donc Dieu est en train de dire à l'apôtre Paul, écoute, il dit, je t'aurai pris avec moi. Il dit, je t'aurai fait connaître le ciel, il dit, d'une manière que tu n'as pas encore connue. Il dit, mais à cause d'eux. Imaginez-vous, t'as la bénédiction qui t'attend là-bas, le ciel, tout ce que tu veux toi. Hein. Donc toi, tu y es, toi, tu pars, tu dis, ça y est, je suis saisi, je suis en extase. Je pars en communion, Dieu va me bénir. Il te dit, mais pas pour l'instant. Je te dis, mais pourquoi j'y vais pas? Il est à cause d'eux. Comment ça, à cause d'eux? Ça veut dire que lorsqu'il a prié, lorsqu'il a dit « Je voudrais partir avec toi », la prière aurait pu être exaucée. Mais la prière des frères qui étaient sur la terre, l'avenir que Dieu avait pour Paul et pour les frères, il a paru à Dieu utile que je reste dans la chair pour votre joie. Mais comment on parle maintenant? Nous, quand on n'est pas bénis, c'est à cause de lui. On le dit ça, nous. C'est à cause d'elle. Et pour faire, t'es énervé, c'est à cause d'elle. L'apôtre Paul disait, j'aurais pu partir avec lui il y a longtemps. Dieu voulait me prendre, mais à cause de vous. À cause de l'amour fraternel. À cause des âmes qui vont venir dans ce lieu. Dieu nous laisse dans la chair. Qu'est-ce que la chair aujourd'hui? C'est rempli de combats. C'est rempli de difficultés. C'est rempli de deuil. C'est rempli de tristesse. Une prochaine fois, on en parlera de cicatrices, de combats. Presque de mini-dépression, un temps d'angoisse énorme. Mais pourquoi on reste là encore? Pourquoi on reste là? Pourquoi on reste là, les frères? Mais on reste là parce qu'il y a encore des frères qui ont besoin. Quand le Saint-Esprit t'ouvre ça, et que tu es dans le combat le plus grand de ta vie chrétienne, le désert le plus grand, et que Dieu te dit, écoute, tu restes là, à cause de l'Église, à cause de tes frères, à cause de tes soeurs, tu restes là, j'ai besoin de toi, je veux que tu leur fasses du bien. Et l'apôtre Paul, dans tous ses combats, un commentaire dit, dans tous ses combats, lorsqu'il faisait naufrage, lorsqu'il était dans l'abîme, lorsqu'il était parmi les faux frères, c'est à cause de ses frères. Il dit, c'est à cause de Jésus, mais c'est vrai que c'est à cause de Jésus, les frères. Mais les frères, il dit, Jésus, on ne le voit pas. Qui voit le Dieu?
Moi, je vois plus Tato que Jésus. Frère, je vois plus John, maintenant Israël. Hein. Frère, mais tu ne le vois pas quand tu es en communion? Frère, arrêtez avec ce romantisme chrétien qui n'existe pas. Et le frère me disait, frère, il me dit, moi, je veux voir Jésus. C'est ce que j'ai fait, moi, un truc de fou, j'ai fait. Je me suis mis dans ma chambre, j'ai ouvert les yeux. Je restais comme ça, je veux te voir, Seigneur. Je restais une demi-heure comme ça. Ah, je ne te vois pas. Vous savez comment je le vois, moi? Il y a un frère, bien que toi, avec le mieux. Moi, je le vois là. Mon Dieu! Moi, je ne l'ai jamais vu. Il y en a qui l'ont vu, t'as mieux. Hein? T'as mieux. Je n'ai pas vu son visage, j'ai vu ses pieds, pas de problème sur ça. Ça peut arriver. Moi, je n'ai jamais rien vu. Ni pieds, ni visage. Et par contre, les Écritures, quand je lis les Écritures, je vois Jésus. Et quand je suis dans l'église dans laquelle Dieu nous a établis, elle est locale malheureusement, elle n'est pas universelle. Il y a beaucoup de gens qui, je termine, je trouve bavard. Il y a des gens qui aiment plus l'église universelle que l'église locale. Moi, je suis universel, mes frères, tu n'es pas local. Mais tu veux être universel, toi. Donc tu veux aimer plus Béziers que Narbonne. Tu veux aimer plus Perpignan que Narbonne. Tu veux aimer plus Rennes, Lyon, que Narbonne. Pourquoi tu n'aimes pas Narbonne? Mais dis-moi, pourquoi tu n'aimes pas Narbonne? Oui, mais moi, tu sais, j'ai une vision universelle. Il faudrait que le Saint-Esprit casse ces visions universelles. Pour dire non, frère et frère, avant l'être universel, frère, aime les tiens. Là, il y a un jeune chez nous qui veut venir chez nous, donc le soir. Il me dit, Fan, je voudrais venir chez toi ou à l'église à côté. Dans le salon. Hein. Je dis, ah bon, mais pourquoi tu pars? Ils ne sont pas qu'à de moi. Qu'est-ce qui me passe? Je suis retombé, je tombe, personne ne me relève. Hein. Et tu vois, je suis à côté, c'est mieux. Je dis, mais ça se met les gauche. Pourquoi tu fais ça? Il me dit, c'est tes frères, t'es né avec, et tes cousins, t'es né là. Pourquoi tu vas aller là-bas si tu crois que c'est mieux là-bas? Elle me dit, oui, mais là-bas, ils feront cas. Oui, mais là-bas non plus, ils ne te feront pas cas. On ne peut pas faire cas à tout le monde dans une église. Il y a toujours des plaintes dans une église. Vous prenez deux personnes dans une église, et même la même église, même locale, même 1000 euros, hein, pas de problème. T'en as un qui se meurt pour Joannette, t'en as un qui n'est pas Joannette. Comment allez-vous l'expliquer, ça? T'en as un qui dit Joannette, maman, quel homme de Dieu, Joannette. Et t'en as un, s'il faut dans la dire Joannette. Mais comment l'expliquer, ça? Parce que Joannette, il n'est pas divin. Joannette, il n'est pas omniscient, omniprésent. Vous croyez que les gens aujourd'hui, ils sont obligés, comme dit Paul Vallière, d'être des psychologues, des jardiniers? C'est pas ça l'église. Je dis dernièrement, je termine, hein, quand on critique, quelle critique laide, qu'on n'arrive pas, et pourtant il est facile à remédier cette critique. Frère, je m'en vais parce que tu me fais pas cas. Je suis d'accord sur ça, mais quand tu analyses la plainte, tu dis, mais sœur, moi une fois une sœur vient me voir, une fois tu me le pardon, elle dit, pourquoi tu me demandes pardon? Parce que je t'ai critiqué, ah bon, qu'est-ce que tu as dit? Tu viens pas me voir, tu viens pas me voir. Mais je dis, c'est pas une critique, ça. C'est une plainte d'amour. Elle est triste parce que je ne viens pas la voir. C'est pas une critique en disant, je ne prends pas le culte. C'est de dire, je voudrais que mon pasteur vienne. Donc j'ai tourné la chose, je dis, pourquoi vous vous enfermez en prison en disant, il ne vient pas me voir, il vient pas me voir. Mais si tu veux qu'il vienne, appelle-le. Où est le problème? Pourquoi on ne dit pas, frère, je t'ai fait un café, je t'ai fait un gâteau, moi j'aime le gâteau maintenant, je sais pas pourquoi. Je t'ai fait un gâteau, viens. Pas pour le gâteau. Tu viens pour le gâteau. Mais pourquoi rentrer dans quelque chose de simple? Pourquoi l'église a perdu cette simplicité? Il dit voilà, mais on ne se voit pas. Eh bien, je vais appeler toutes les sœurs. Je les verrai toutes d'un coup. Quand c'est qu'il n'y a pas réunion, le mardi peut-être ou le jeudi, avec l'accord de Joannette, je vais appeler toutes les sœurs. Oui, pourquoi? Je veux leur dire qu'elles me manquent. Je veux leur dire que je veux les voir. Je veux leur dire que je les aime. Pourquoi passer de maison en maison? Et vous allez rencontrer dans l'église celui qu'il ne faut pas. Celui qui va te dire un petit absolom. Il y a toujours un absolom dans une église. Il y a toujours une absolote, un absolomètre. Hein? Qui vient, qui reçoit la plainte que c'est laid, sans Joannette, que c'est laid. Quand quelqu'un se plaint et qui te dit, oh, dis qu'il se passe. Eh bien, écoute, c'est la première chose que je vais dire. Bouge pas, je vais aller voir le pasteur. Tu prends le pasteur. Tu l'amènes dans la réunion, à la maison, tu dis, écoute, il est là, tu voulais le voir, il est là. Vous l'avez compris, il est compris. C'est pas plus simple. On est rentré dans des choses, mes frères, je vous en supplie, de se tourner comme ça. Si on ne gère pas avec ça, toutes nos églises de chez nous,
Toutes nos églises. Et je le sais, des fois je l'entends de verte de pas mieux. Des vertes de pas mieux. J'ai entendu dernièrement qu'un pasteur avait mis quelqu'un dehors. Il avait mis quelqu'un dehors parce qu'il était contraire. On a entendu ça dans Perpignan. Perpignan, c'était. J'ai dit, pourquoi il l'a mis dehors? Ah, parce que non, parce que son fils qui était païen a parlé. Il dit non, s'il vient, il dit moi je ne viens plus. Ah oui, mais il se convertit, lui. Tu vas mettre dehors quelqu'un parce qu'il est contraire. C'est pas à nous, ça. Amen. J'espère que je ne suis pas un point délicat, mais c'est pas à nous, ça. C'est pas notre église. Nous, à l'église où on est, je termine les frères, c'est sûr, hein, à l'église où on est. C'est l'église qui a le plus de contraires au monde. Bon, John, c'est pas mal. De vrai que si tu fais venir un gitan vieux chez nous, il prend une crise. Ah, parce qu'il te dit, il y a un problème, mais comment c'est que vous êtes tous dans la même salle? Des contraires de partout, mais de partout. Tu as même des saints convertis. Il y a 10 églises à Perpignan, ils ne sont pas obligés de venir chez nous. 10. Ils peuvent aller ailleurs quand même, non? Mais ils viennent chez nous, ils frappent. Ils nous envoient un texto. Je suis un tel, je peux venir chez vous. Donc moi je regarde les gens qui sont chrétiens chez nous. Je suis obligé de leur dire. Cet homme veut venir, ou cette femme veut venir. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais qui viennent. Pourquoi? Parce que c'est l'église. Il y a 10 ans de ça, quel témoignage il y a. Il y a des inconvertis à Perpignan, rien qu'en regardant la chorale. À l'époque c'était comme ça. Rien qu'en regardant la chorale, je disais, Dieu est vivant. Ah bon, pourquoi Dieu est vivant? Parce que deux contraires chantent ça. Pourquoi Dieu est vivant? Parce qu'il y en a un qui passe la Sainte Seine, un homme âgé, il passe la Sainte Seine. Et il va donner la Sainte Seine à quelqu'un qui est contraire. Et il lui donne la Sainte Seine. Quand les païens voyaient ça, c'est quoi ça? Mais c'est Dieu est grand, Dieu est vivant, mais Dieu existe, en série, Dieu existe. Rien que parce que deux contraires qui sont chrétiens sont dans un même local, dans une même salle, sont capables de prendre la Sainte Seine ensemble. Dimanche dernier, ou il y a 2 dimanches, le Saint-Esprit est descendu fortement dans l'église. Il y a eu peut-être 1h30 de visitation. Mon père a pris pour tout le monde. J'explique à l'église pourquoi le Saint-Esprit descend. Expliquez-moi. Parce qu'il sait qu'on est en accord. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de calomnie, il y a du pardon. Oui, il y a de la maladresse. Oui, il y a des fois, on est charnel et on répond un peu sec. Mais lorsque le Saint-Esprit vient et te fait demander à ton frère pardon, et que lui accepte le pardon, c'est pas la chose. C'est rien, mon frère, allez, on repart comme ça. Pourquoi? Parce que la ligne d'arrivée est là. Vous ne la voyez pas, la ligne d'arrivée arriver là? Vous ne sentez pas que les anges sont là, en train de dire, ça y est, on va sonner de la trompette, et qu'est-ce qu'on fait? Et on se tue. C'est même ce matin, tout ce matin. Et on se... Puis j'ai dit, non, c'est Castimal. Castimal que toi, mais voilà, on ne parle plus. Et je pense que c'est la volonté de Dieu. Prie le Seigneur.